C'est quoi le nom de la liste? Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Je crois que c'est Quetzalcoatl, non? Quetzalcoatl. Non mais attends, ça dépend quelle liste. Ali Babed, non? Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Tu peux épeler Quetzalcoatl. B-E-D-Z-A-L-C-O-A-T-L. BED. A-L-I-B-A-B-E-D. Z-A-C. B-E-D-Z-A-L. Quatl. C'est quoi un Quetzalcoatl? Je crois que c'est un truc. C'est un truc avec des. Comme ça. Ouais, il y a des plumes. Quetzalcoatl, c'est quoi? Alors, Quetzalcoatl, ça vient en fait d'un nom de dieu de la culture mésoaméricaine, Quetzalcoatl. Ça va ou pas? Non. Qui serait en fait un serpent à plumes. Ouais, en fait, on sait pas trop, je crois. Ça se situe dans l'espace géographique de l'actuel Mexique pendant la période précolombienne. Un Quetzalcoatl? C'est rien. Puisqu'il aurait notamment apporté à l'humanité l'alcool. On sait tous ce que ça nous donne. Par contre, Ali Babed, je sais ce que c'est ça. C'est un espèce de gros pigeon du Mexique. Bah, c'est nous. Et ça t'évoque quoi? Le swag, moi je trouve que c'est vraiment un des éléments essentiels du Quetzalcoatl. Le sexe. Le sexe, ouais. Le Mexique, les serpents, les sacrifices, l'alcool. Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais Quetzalcoatl. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait surtout des rencontres. Les plumes. Alors aussi les mazous, Stéphane Bonanno, les gens qui m'ont tendu à la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Le Bacardi, et le pastis, j'adore le pastis. La bière aussi, j'adore la bière. L'alcool. Là, car moi, bien au contraire, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Le sexe. Et c'est cet amour de la vie qui m'a poussé aujourd'hui à faire une campagne BDE, mais qui sait peut-être demain à faire le don de soi. Pierre, tu peux te déguiser en aztèque? Slip ou caleçon? Slip ou caleçon? Non, moi c'est slip et caleçon. Slip ou caleçon, enfin ça dépend du contexte. Et toi, Dim? Caleçon. Caleçon Dim. Slip. Bah, pagne. Le sacrifice, éthique ou pas? Alors le sacrifice éthique ou pas, c'est quand même une assez large question Bah alors moi l'éthique, j'en ai fait quand j'étais petite. qui était post-moderne, mais tout d'abord, avant tout, pré-civilisationnelle. Depuis. En fait, c'était très systémique, à savoir que les gens étaient plus dans la comparaison entre, d'un côté, le sacrifice vraiment à... Quetzalcoatl, par exemple, qui a sacrifié son pénis pour donner naissance à la race humaine. Il y a PDT, on a essayé. Il y a Luis Columelli, on a essayé aussi. Il y a Zach, on a essayé. Le sol du BDS, ils ont réussi. Boire du vin de serpent, tu le sens? Bon bah je remercie Yann Rotella pour cette nomination, à la tienne. Je vais boire un petit peu de cette liqueur de serpent et de scorpion. À la tienne. D'abord, il faut savoir que cette bouteille vient de la péninsule du Yucatan. C'est fait à base de serpents et de scorpions. Ouais, Je vais nominer Barack Obama, Jean-Claude Van Damme et Pauline Rabi. La différence entre Aztèques et Mayas? La différence entre les Aztèques et les Mayas, c'est un peu pour moi la différence entre un goéland et une mouette. Mais alors, Aztèque, c'est un peu les pastèques quoi. C'est un fruit, c'est comme une orange. Ou les pingouins et les manchots, enfin il y en a clairement pas quoi. Alors que Maya, c'est plutôt les animaux, les bzzz, les abeilles, les trucs comme ça. La différence, c'est une différence géographique, non? T'as pas les Aztèques au nord, les Mayas aussi? C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a avant tout une différence historique. Et Aztèque c'est ça. Et puis Maya c'est ça. C'est quoi le nom de l'autre liste? Cette question qui nous vient de Charles Parent en Méas. Bah écoute, c'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Pauline Rabel, non? C'est pas Fromage de Bed? Tasti m'avait dit c'était Babybed ou un truc comme ça. Ah mais non, mais je m'en souviens en fait, c'est Ali Babed. Le nom de l'autre liste.